Être emprisonné aux Comores. Être emprisonné aux Comores, c'est arriver dans un établissement d'une capacité d'environ 90 personnes et te retrouver avec 246 détenus. Être emprisonné aux Comores, c'est purger sa peine et ne pas avoir profité sa liberté parce que ton ordre d'élargissement est bloqué par un ministre ou un procureur. Être emprisonné aux Comores, c'est mener une bataille permanente pour quelques litres d'eau, alors que l'eau, c'est la vie. Être emprisonné aux Comores, c'est devoir se déshabiller pour survivre à la chaleur suffocante des dortoirs qui est la conséquence d'une promiscuité extrême. Être emprisonné aux Comores, c'est dormir à même le sol car il n'y a pas assez d'espace dans les dortoirs pour faire rentrer les matelas fournis par l'État ou quelques organismes. Être emprisonné aux Comores, c'est ne pas avoir le droit à des produits de première nécessité, tels que la nourriture, l'eau pendant quelques jours, le savon pour le corps et bien sûr la javel pour désinfecter les endroits où tu purges ta peine. Être emprisonné aux Comores, c'est croiser à coup sûr des mineurs dans la même cellule que des adultes. Oui, les pédophiles peuvent côtoyer des mineurs. Être emprisonné aux Comores, c'est faire tes besoins devant tout le monde dans une cellule où un seau est posé au milieu du dortoir. Et pour éviter d'avoir envie d'aller aux toilettes, cesse de t'alimenter. Même les animaux devraient avoir plus de droits et plus d'égards. Être emprisonné aux Comores, c'est une tentative d'anéantissement par l'État de toute ta dignité. Être emprisonné aux Comores, c'est l'impossibilité de t'allonger pour cause de surpopulation carcérale. Pour y parvenir, il faut que tu aies un billet de KMF qui change de main et qu'un co-détenu plus chanceux te cède sa place pour quelques heures. Être emprisonné aux Comores, c'est dormir avec des excréments remplis à ras-bord dans un seau dans ta cellule. Être emprisonné aux Comores, c'est n'avoir aucune autre solution que celui d'arrêter de se nourrir pour protester contre les fosses septiques pleines, contre une ration alimentaire insuffisante, contre le rationnement insuffisant en eau, contre l'absence d'aération dans les dortoirs, etc. Les prisonniers sont des êtres humains qui ont le droit de boire, de manger, de faire leurs besoins dignement et bien sûr dormir. Bref, être traité et respecté en tant qu'être humain. Être emprisonné aux Comores, c'est tomber malade, ne voir aucun médecin pendant plusieurs jours. Vaut mieux éviter que tu tombes malade le week-end. Car quoi qu'il arrive, aucune urgence sur ta personne ne fera lever un procureur ou un juge pour t'évacuer à l'hôpital. Être emprisonné aux Comores, c'est de ne surtout pas te plaindre des conditions au risque de te faire frapper par les autorités de l'établissement. Donc, torturé pour que tu cesses de vouloir exister en tant qu'être humain. Rappelez-vous, Saleh Assoumani a été remis en prison pour avoir évoqué sur les réseaux sociaux les tortures qu'il avait subies pendant sa détention. Vous rappelez-vous? Être emprisonné aux Comores, c'est dire adieu à ta condition d'être humain. C'est lutter chaque jour pour conserver autant que possible ta dignité. Je vous rappelle que ces prisons, il y a certes des coupables, mais aussi des innocents, ou bien des personnes qui n'ont jamais été jugées. Des innocents qui ont côtoyé cette prison, j'en connais et vous en connaissez, sans citer mon mari. Et tant que la dictature persistera, personne ne sera à l'abri de s'y retrouver demain, encore moins ceux qui élèvent la voix pour réclamer leurs droits. Je ne dis pas que les 41 prisonniers évadés ne méritent pas la prison. Non, non. Je dis juste que les prisonniers sont aussi protégés par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui garantit la dignité pour chaque être humain et que les Comores se sont engagés à respecter en la signant, en la ratifiant. Si des détenus de la prison de Moroni se sont enfuis, je pense que c'est principalement par instinct de survie. C'est quand même la 3e opération d'évasion en 2 semaines. Mais ces dernières années, aussi bien que Moroni qu'à Koki, en juin, des détenus tentent parfois, avec succès, de s'échapper. Restons conscients et agissons pour notre société. Merci pour votre attention. Amina, militante droits humains
aux Comores.